Alors, je suis donc Michel Blais, je suis historien et philosophe des sciences, directeur de recherche au CNRS. L'innovation, c'est une question assez compliquée, mais moi, ce qui m'intéresse, ou du moins ce que j'ai tendance à critiquer, c'est l'innovation technologique dans ses excès, parce que je pense que cette innovation technologique se substitue le plus souvent à l'innovation sociale. C'est-à-dire qu'il ne faut pas confondre les deux. Il peut y avoir des innovations sociales, il peut y avoir des innovations technologiques. Ce qui me semble, c'est que cette innovation, qui est toujours une production de nouveaux objets pour résoudre des problèmes, pourrait, dans beaucoup de cas, se résoudre autrement, c'est-à-dire se résoudre par des constructions sociales un peu différentes. Donc ce qui m'importe, c'est surtout de réfléchir sur ce qu'on entend par la nécessité de l'innovation technologique. Je ne suis pas contre l'innovation technologique, mais je suis réservé quant à son rôle dans la construction sociale elle-même, c'est-à-dire ce qui nous impose socialement via l'innovation. Vous seriez plus pour une innovation qui part de l'usage ? Je serais oui, effectivement, plus de l'usage et qui se constitue plus démocratiquement, c'est-à-dire qu'on réfléchisse un petit peu sur ce dont on a besoin. On peut prendre un exemple très simple, les fameuses nanotechnologies. De deux choses l'une. C'est bien ou c'est mal? Non, c'est ni bien ni mal. Il y aura du positif, il y aura du négatif. Le drame dans cette affaire, ou ce qui me paraît embêtant, c'est que l'argent investi est considérable pour faire des nanotechnologies, absolument considérable, et que de toute façon, donc on les aura. On n'a même pas le choix d'y réfléchir. D'un certain point de vue, on les a même déjà. Donc on les a, peut-être avec du bien, peut-être avec du mal, mais ce qui serait intéressant, ça aurait été de réfléchir réellement avant, démocratiquement, sur ce qui est très utile ou pas utile dans ces nanotechnologies et les dangers qu'elles représentent objectivement. Donc il faudrait... Ce qui m'importe, c'est qu'il y ait des débats démocratiques avant la mise en place de cela. Et ça, il n'y en a pas. C'est ce que vous regrettez aujourd'hui ? C'est ce que je regrette, oui. Il y a eu des rencontres, des choses comme ça, mais tout se fait de toute manière. C'est-à-dire que le problème, c'est qu'à partir du moment où on investit des milliards, c'est pour avoir un retour sur investissement. L'innovation, c'est pour faire de l'argent, il faut être clair, c'est ça, fondamentalement. Alors, bon, d'accord, alors on attend le retour, mais nous, on est pris là-dedans, c'est-à-dire que nous, on les aura. On n'a rien à dire là-dessus. Quand on vote, on ne vote pas sur ça. C'est-à-dire que, disons, la mise en place de l'innovation technologique n'est en aucun cas démocratique. Et elle n'accroît pas les connaissances en plus. Ça, c'est son aspect tout à fait négatif. On croit que l'innovation apporte des connaissances nouvelles. En aucun cas. L'innovation technologique, c'est la mise en œuvre de résultats de physique et de biologie, en tout cas de physique essentiellement, puisque c'est là que ça se situe, qui ont 30 ans, 40 ans. C'est la physique des années 30-40. Donc là, il n'y a pas de nouveauté. Et même, je pense que l'innovation telle qu'elle est pensée aujourd'hui est contraire à l'accroissement des connaissances. S'y oppose parce que les budgets mis dans les recherches à très court terme pour faire de l'innovation, à très très court terme, sont pris sur les budgets du travail à très long terme. C'est-à-dire qu'on pénalise la vraie recherche, le véritable accroissement de connaissances au nom d'une productivité technologique très rapide, investissement rapide. Là-dessus, pour l'investissement, on peut en discuter parce que ça fait 20 ans qu'on nous dit que l'innovation va, favoriser la croissance. On ne peut pas dire que ça soit le cas. Elle n'a rien favorisé jusqu'à maintenant, autant que je le sache, vu la faible croissance qu'on a. Donc elle ne sert à rien de ce point de vue-là. Par contre, elle a favorisé la croissance en capital d'un certain nombre d'entreprises. Mais pour nous, non. Donc, d'un certain point de vue, elle ne favorise pas le développement des connaissances, elle est même peut-être en opposition. Elle ne favorise pas la croissance économique au sens strict, ça c'est un fait. Et d'autre part, je ne pense pas non plus qu'elle favorise le travail dans les entreprises, puisqu'il n'y a jamais eu autant de personnes, depuis qu'il y a des innovations technologiques considérables, qui vivent aussi mal sur le lieu de travail. Elles servent à quoi? Elles servent fondamentalement à faire de l'argent. Elles servent à ça, fondamentalement. C'est toujours une question de plus-value, c'est-à-dire que c'est une conquête continue de marché, avec des objets qui sont la plupart du temps des gadgets,
pour obtenir de nouveaux marchés. C'est-à-dire c'est simplement disons, un jeu concurrentiel qui impose cela. Alors il y a des innovations du côté de la médecine qui sont aussi, qui peuvent avoir une utilité médicale, mais là aussi on peut souvent discuter. On peut prendre un exemple, par exemple les fameux perturbateurs endocriniens. Il y a deux réponses à ça. Soit on invente de nouvelles techniques, de nouvelles méthodes pour soigner les perturbations endocriniennes, on fait donc de l'innovation médicale, ou on se pose la question de savoir quelles sont les causes des perturbations endocriniennes. On peut faire aussi des recherches et d'innovation de ce côté-là. Je pense qu'il est plus rationnel d'aller voir du côté des causes que de soigner à nouveau des perturbations que l'on a en créant de nouvelles perturbations. Parce qu'il y a ça aussi. Beaucoup d'innovations produisent à nouveau des pollutions diverses et multiples. Donc, c'est pour ça que je crois qu'il ne faut pas aller contre les innovations, il faut absolument réfléchir quel est leur enjeu réel et à quoi elles servent. Si elles ne servent qu'à faire de l'argent pour un certain nombre d'entreprises, on peut réfléchir sur leur intérêt pour l'humanité. D'autant que certaines sont très dangereuses du point de vue, disons, des avancées, des pertes de liberté. Il ne faut pas oublier cette affaire-là. C'est très à la mode, les nouvelles technologies pour soigner Alzheimer et des maladies de ce type. Mais soigner Alzheimer, c'est avoir beaucoup d'argent pour être capable de manipuler le cerveau. C'est-à-dire faire de nombreuses choses sur le cerveau. Peut-être soigner Alzheimer, mais ça me paraît être le truc secondaire. Ce qui paraît important, c'est d'avoir des résultats intéressants sur la maîtrise des processus cognitifs et de les maîtriser à distance. Merci beaucoup, Michel. Voilà.